toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne-Kia comme tous les matins entre 6h et 6h25 pour causer bien sûr de l'actualité des nains dans notre pays. Mais remercie aussi toutes les personnes clés là, bien branchées sur la télévision, sur le réseau social Facebook et un petit peu partout dans le monde aussi pour recevoir à nous. Hein. Donc, tiens, beau serré, largue pas, reste bien connecté sur notre bonne réseau. Nous parlons aujourd'hui de couvre-feu là, parce que le préfet il doit intervenir là-bas et donc les annonces c'est déjà quasiment fait puisque le couvre-feu il passe à 23h la semaine, 23h 5h du matin. Il a fini enlever toutes les bonnes restrictions, la plus de distanciation entre les villes. Tu peux aller battre carré comme qu'il faut, mais par contre si les déplacements les plus restreints du tout sur le territoire, ni en semaine ni en week-end, et les bonnes mesures ils restent toujours la même. Par contre, comme par exemple aller pique-niquer, les battre carré, tout ça, les rassemblements de plus de 6 personnes, 6 ou 10 personnes, les toujours interdits. Bon, faut faire très attention à tout ça. Les restrictions restent, les paramètres que madame a mis en place, ils restent toujours pareils, sauf que il permet aux gens de rester un peu plus tard dans le chemin et qui ça sera content là aussi là, ce sera restaurateur, de moun besoin de battre un petit peu carré le soir, rester un petit peu tard sur le bord de mer. Les prévus que le préfet annonce ça bientôt, donc les informations, elle est déjà là. Nous n'en aussi pour que ça, elle a fait ça parce que nous a la baisse que les assez intéressant puisque la baisse sur les 5 semaines que maintenant la médecine a fait en place, hein, les bonnes cas de Covid dépassé de 992 cas, 4 décès et un taux d'incidence dépassé à 116. Les autorités sanitaires, il a mis en place justement son plan de désescalade comme le préfet il dit. Sinon ça dans ces affaires-là, il a eu quand même 4 morts dans ce Covid-19 dans les dernières informations qui annoncent à nous. Là, elle n'était pas vaccinée. Et puis, nous avons aussi, il parle nous des lits de réanimation clés occupés par les patients du Covid-19. Nina n'a pas beaucoup, 25 lits de réanimation sur les 98 les installés ici La Réunion. Donc les indicateurs les en baisse. Bonne nouvelle pour pas mal de personnes. On aura le couvre-feu à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Nous parle aussi du couvre-feu, nous parle aussi de virus et ça qui change pas, c'est le virus de la dengue. Là il parle à nous que là vraiment baissé, hein. La dengue en hiver l'a mis à pointer. La descend quand même à 32 cas, que les confirmés sur une semaine du 30 août au 5 septembre. Donc contre 41 cas la semaine passée. Elle est en baisse. On va bien voir si les restrictions que vous avez données, les gens apparemment l'a bien occupé de ça, donc elle a bien nettoyé les autres cours, elle a bien les bonnes larves de moustiques que elle a larguées sur Saint-Joseph, tout ça, elle a dû bien fait son affaire, hein, puisque nous que la baissé, c'est une bonne chose quand même. Donc la dengue, me rappelle les autres, elle est aussi dangereux que le Covid-19. Hein, ça, si vous avez gagné ça, certaines personnes qui gagnent ça, ils risquent, ils rentrent malade, ils tombent malades, ils rentrent à l'hôpital aussi. Hein, donc voilà. Le virus, il continue toujours à circuler dans les 13 communes, surtout la région ouest. Le port, tout ça, la possession a toujours eu ce problème avec le moustique, hein, puisque maintenant il est plus impacté que tout le monde. Et puis il y a nous aussi que la moitié des cas qui a été recensé là-bas du côté de la commune de Saint-Paul. Tu connais que nous dans les journées du patrimoine à La Réunion et dans le monde aussi, la journée du patrimoine en France, hein, plutôt. La Réunion, apparemment, la région l'a mis en place plus de 200 manifestations prévues pour ça. Et la ville de Saint-Paul aussi l'a mis en place certaines manifestations qu'on va faire écouter aux autres dans quelques instants. Et puis, il me rappelle aussi aux structures, vous êtes là, si vous avez des manifestations, vous avez des communiqués à faire passer concernant les villes, là, donc n'hésite pas de contact à nous, on va faire le nécessaire pour ça. Donc, un reportage que les signé Thierry Araille, qu'on a pris quelques images dedans, que me fait profiter à Zot tout de suite. Donc Tanguy Seva, directeur de la culture et du patrimoine pour la ville de Saint-Paul.
Alors les temps forts pour ces journées européennes du patrimoine, ce sont toutes les propositions virtuelles que la ville propose pour s'adapter au contexte sanitaire. Vous aurez donc la possibilité de découvrir Saint-Paul en 1900 grâce à l'application Légendaire. Vous aurez aussi la possibilité, grâce à l'application Léon et à l'Office de tourisme de l'Ouest, de découvrir Saint-Paul à travers des podcasts ou encore sur Baludique, 2 parcours sur l'Éperon et Grande Fontaine qui ont été développés par l'association Slam la Cour et Émergence OI. Bien sûr, nos propositions traditionnelles sont toujours présentes, des livrets pour toute la famille pour découvrir le patrimoine, des visites guidées, cette fois plus intimistes puisque limitées à 5 personnes, ou encore une exposition virtuelle sur les paysages de savane que l'on inaugurera ce samedi. Mirose Waro, réalisatrice du film Dig Dig à moi. Je vous invite à venir à Ciné-Cambé voir le film Dig Dig à moi sur le patrimoine généalogique et historique Seychelles-Réunion. En effet, en 1770, des Réunionnais sont partis peupler les îles Seychelles et nous avons aujourd'hui des cousins séchellois, des Waro, des Grondins, des Paillettes. Et ce film, justement, retrace la rencontre dans les conditions du direct des Seychellois, des Réunionnais qui rencontrent leurs cousins séchellois. Donc je vous invite samedi 18 septembre à 10h à Ciné-Cambé et ce film sera suivi d'un débat. Il s'intitule Dig Dig à moi en séchellois. C'est un mélange de créole réunionnais et de créole séchellois. Et l'après-midi, il y aura des ateliers généalogiques et historiques avec le cercle généalogique de Bourbon sur nos origines généalogiques et notre cousinage avec les Seychellois. Eh ben, écoute, moi je suis Polo, le fameux créateur de ce jardin dit Jardin de Polo. Et ben, depuis plusieurs années, on participe aux Journées européennes du patrimoine. On a le plaisir de présenter notre jardin, qui est un jardin expérimental, qui est un jardin pédagogique, où on trouve des tisanes que toutes nos grands-mères utilisaient autrefois. On trouve toutes les épices, ou presque toutes les épices qui ont poussé un jour à La Réunion. Et il y a aussi les fameux fruits dits longtemps, que l'on ne trouve plus sur le marché parce que ça a perdu de leur valeur, de leur goût, on n'en parle plus, mais sont souvent des fruits qui sont riches d'histoire, en nutrition, etc., etc. Et puis, cette année encore, pas encore, cette année, on va profiter de cet événement pour, entre guillemets, inaugurer un petit peu un espace qui était un peu laissé pour compte jusqu'à maintenant. C'était ce fameux arboretum où on va trouver une trentaine d'espèces végétales en voie de disparition ou alors méconnues. On les remontrera au public ce samedi ou ce dimanche. Voilà, petite précision, en ce moment nous récoltons les vanilles de l'année dernière et nous procédons à la fécondation des nouvelles fleurs de vanille de cette année. Donc s'il y a des amateurs qui veulent s'initier à la fécondation artificielle de la vanille, ils sont les bienvenus. Les affaires, la maille un petit peu comme d'habitude ces derniers temps, que pas que ça n'est là. Bon, là, il saute un petit peu. Bon, nous, on va faire avec. Pour revenir sur les journées du patrimoine, que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, vu que toute la France, normalement, il fait ça. Et la Réunion, on a remarqué, cette année, on allait beaucoup sur le virtuel. Donc, chose que l'a changé, hein. C'est vrai, avec la crise Covid, tout ça, on a passé beaucoup au virtuel. Et puis on a plus de 200 manifestations prévues justement dans avec la région qui pourrait voir quand même pas mal de choses, et les communes qui la mettent ensemble. Nous avons gagné l'histoire de la commune de Saint-Paul, les autres n'ont pas gagné, donc si les autres ils veulent envoyer à nous, encore le temps jusqu'à vendredi pour nous diffuser dans le causé La Réunion de ce matin. Il est déjà 6h09 sur Télé Créole, hein, vous êtes en direct depuis Saint-Pierre, et nous allons parler aussi de la région avec les radiers, les routes départementales, hein, on est en train de mettre en place, c'est toujours d'actualité, hein, donc c'est encore de l'argent que la mettre dedans là pour fabriquer pour les automobilistes, pour les pour les citoyens, pour pas être inondés, mais la plupart du temps c'est pour les automobilistes, pour mettre du béton un peu partout, hein. Il y a 27 ouvrages, hein, des radiers que nous l'avons dans le temps longtemps. Bientôt on n'aura plus de patrimoine, c'est la photo pour faire les faire, parce que bientôt ce sera que des structures en béton, des ponts toujours à La Réunion. La modernité va passer quasiment
au-dessus. Maintenant, il parle aussi des intempéries qu'il a eu dans le sud, hein, ces radiers-là. Maintenant, il faut que n'aurait pu peut-être aménager autrement et faire en sorte que notre pays garde un petit peu son authenticité, hein, puisque vu que la Magnaï ça va là, bientôt sera une affaire comme certains pays où n'aura plus rien du tout, hein, donc voilà. Sur un sens, elle est bon pour certaines choses, mais sur un sens aussi, il casse un peu partout aussi, hein. 2512 kilomètres carrés avec tous ces structures, dans le pont, on a tous les ponts là de la route des Tamarins, nous a aussi la nouvelle route du littoral qui est en place, à moitié finie, et là nous encore le pont le pont là-bas du côté de Saint-Denis, on m'avait parlé la dernière fois, on est en train de refaire aussi, il refait partout. C'est vrai que les jolis, les gaillards pour rouler, les gaillards pour voir visuellement comme ça, mais après c'est comme nous dans la journée du patrimoine, il parle de ça, où ça sera notre bande de patrimoine un jour, on n'aura plus rien du tout, hein, donc voilà. Journée du patrimoine, et puis les journées du patrimoine, il parle beaucoup de cuisine, il parle beaucoup de vie actuelle, comme on l'avait dit, donc on va bien voir ça, non encore jusqu'à vendredi, comme il dit, pour causer. Et puis la Cour des comptes l'a épinglé aussi là, Annick Girardin qui parlait sur sa venue des projets comme les radiers avec les 160 radios les radiers que les dangereux. Annick Girardin, dont quand il était au pouvoir là-bas, et le ministère des Outre-mer a été épinglé par la Cour des comptes là, pour un peu laisser aller de dépenses d'argent un peu de n'importe comment. On rappelle à Zot, hein, quand au début de la crise Covid, les problèmes qu'elle a eu du côté de Mayotte, tout ça là, elle était présente, elle voulait venir en place, tout ça, et on a eu quand même pas mal de déplacements, pas mal de surbouffe, hein, quand ça va manger, ça va à restaurant, tout ça là. La dualité n'est pas trop à faire, la épingle à Zot quand même, la mettre à Zot un peu à l'ordre, peut-être Zot arrête de dépenser un peu trop. S'il continue comme ça, il risque de mailler un peu. Voilà, les routes, 27 radiés comme midi azote sera mis d'actualité pour bientôt. Mais j'espère que Manava trouve galé, hein. Mais ça a été mis quand même sous la coupe de Didier Robert, hein, il était là avant, c'est des projets, hein. Rappelle Azote à un certain moment, pas d'idée, distribue des millions, des 60 millions, 50 millions, 40 millions, sur mon camarade là-bas, pour faire ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, les radiers, ça va sortir dans la poche la région, le département, tout ça, non? Pour faire ça. Les 62, il faudrait bien nous pencher un petit peu sur tous ces millions à donner là que ça va faire avec, hein, parce que nous, on va pas pour l'instant, hein. Voilà, donc et puis quand on fait des radiers comme ça, tous ces radiers, tous ces structures que ils mettent en place autour de l'île là, c'est que non seulement il détruit un peu le paysage, hein, il devient peut-être pour atteindre dans la modernité des jolis, mais nous n'a plus cette authenticité comme on l'avait dit à Zot. Et puis tout ce lot, toutes ces constructions, tout ce lot de boue là, qu'on va balancer ça dans la ravine, comment on va faire quand il arrive là, quand il descend, quand la pluie va vraiment tomber comme qu'il faut, peut-être les radiers va canaliser de l'eau ailleurs vers l'océan, mais l'océan sera déjà un petit peu emmerdé quand même, hein, avec nous sur le parc marin ces jours. Donc ça maintenant ils pensent de ça là, tout ça de l'eau, il s'est arrivé là-bas, il s'est noyé dans le corail là. Parce qu'on a encore de jolis poissons encore, on va bien voir, hein, donc voilà. Nous avons aussi la Chambre de commerce et d'industrie qui va voter le budget de 2022 avec 3,5 millions d'euros qui a été voté, hein. Chambre de commerce et d'industrie, c'est ce mercredi, hein, que vous avez fait votre assemblée générale. Voilà, 3500 millions d'euros, hein, et faudra voir un petit peu là, parce que c'est vrai qu'il faut ces chambres de commerce là, mais pour aller là-bas, des fois, c'est chaud quand même. En tant qu'entrepreneur, quand vous ça là-bas, elle n'est pas gratuite, hein. Inquiète pas, premier jour, dire ok, les bons, hein, donne deux petits conseils. Deuxième jour, apporte tout porte-monnaie ou checker et apporte les affaires pour payer, hein. Voilà, ils travaillent pas gratuite non plus, hein. Voilà un petit peu, on est un peu comme les chambres des métiers aussi, hein, il faut bien qu'ils payent Azote, hein, donc après, si les affaires ils marchent quand ils payent Azote, tant mieux, mais si les affaires ils marchent pas après avec la crise Covid, là, comment il fait les mailles aussi, hein. Alors nous allons repartir il parle encore beaucoup là de Maurice, toujours avec la réouverture des frontières à partir du 1er octobre, hein, pour les touristes vaccinés, et donc ça il va aller battre carré Maurice, il y a des réglementations clés en cours, hein, et il prend pas l'avion, il sera pas comme ça, il dit on prend l'avion, hein, comme avant, hein. Donc là il y a des règles encore, il y a des tests PCR pour faire,
faire, on a encore un tas qu'on a faire malgré le pass vaccinal. Et puis, faudrait bien réfléchir un petit peu, hein, donc, il parle de ça. Et puis, dans le ban journal aussi, nous aussi, le taux de vaccination est assez complet quand même dans les affaires. Mais dans les bonnes journaux, il dit pas nous exactement ce que il dit là. Hein. Donc il dit à nous que c'est assez compliqué. Le taux de Covid là a augmenté là avant l'ouverture du 1er octobre. Là, il doit ouvrir les frontières. Apparemment, les taux depuis 2-3 semaines, les taux de Covid-19 y augmentent. Alors, si tu vas aller Maurice quand même, nous parle Maurice parce que Maurice est à côté de nous et nous sommes souvent Maurice. Hein, donc il est à 200 km, pas loin. Et puis si tu veux aller à Maurice pas vacciné, il est possible, hein, donc avec votre test PCR, avec tout le Bataclan qui vient avec, sous réserve d'une 14aine en chambre dans un établissement, l'hôtel là-bas qui est agréé par les autorités. Tant mieux, comme ils disent, c'est comme si ça à l'hôpital là-bas, nourri, logé, choyé comme qu'il faut. Hein. Et puis voilà. Nous va passer à l'Australie avec la levée du couvre-feu à Sydney. Sydney aussi, nous on a beaucoup de Réunionnais qui travaillent là-bas, qui savent travailler en Australie, parce que l'Australie c'est un pays ouvert, malgré un peu compliqué la situation là-bas. Le nombre de Covid a été levé. La situation l'est assez stable. Les autorités l'ont annoncé ça mercredi dans les quartiers de Sydney les plus touchés par le coronavirus. Là, donc voilà, donc sa situation y stabilise. Donc les biens aussi posotent, les sorties entre les interdits entre 21h et 5h du matin. Apparemment tout le monde y passe le mot hein, pour les confinements, mais les confine la nuit. Bon il faut bien travailler pour apporter de l'argent pour la caisse, pour l'État aussi. Hein, donc voilà un petit peu les affaires. Et puis une bonne chose aussi qui se passe à terre là, en raison de l'inflation, le SMIC va être revalorisé à partir du 1er octobre. Le SMIC va connaître une augmentation de 2,2%. Par rapport à 2,2% de l'indice des prix, l'INSEE publie tout ça, hein, donc voilà, on regarde là-dessus. Mais c'est la base où ça ils mettent les trucs dessus, hein, donc vous allez pouvoir consulter ça sur le site de l'INSEE, hein, donc revalorisation, le ministère du Travail l'a communiqué là-dessus. Hein. Quand il parle d'inflation, le prix augmente. Là, le prix augmente vraiment pas, même partout. On a bien remarqué ça dans les supermarchés, à gauche, à droite, mais même pour les produits que vous avez achetés dans les pas de première nécessité, les pas à la bouffe, il augmente quand même. Hein. On a vu aussi le prix des lotos que l'avait augmenté aussi. Bon, ça c'est pas un problème. Hein, donc, il pousse les gens aussi à aller vers des voitures. De deuxième main, bon voilà un peu, et puis un manque de pièces aussi, si on revient là-dessus par rapport aux personnes qui ont des voitures, à commander des voitures, appelle à Zola, des informés par la Zola de ça. Il fait partie aussi. Bon, le ministère du Travail, comme il dit il fait l'augmentation du SMIC. Quand il fait l'augmentation du SMIC comme ça, des fois ce que les malheureux, c'est un peu comme à la sécurité, à la CAF, où quand les allocations logement, il annonce à nous des allocations logement là augmentées pour les particuliers, juste à la foulée derrière, on est là, le loyer aussi augmente, hein. Donc le SMIC, nous comme ça va augmenter, pas grand chose, hein. Donc nous va bien voir comment il se passe un petit peu. Hein. Les gens de plus en plus, elle a été augmentée de 0,99% janvier machin. Là il augmente pas grand chose, hein, de peut-être 1% à peu près. Hein. Donc on aura bien comme qu'il faut. L'information, les frais depuis hier, le temps que m'y analyse un petit peu la situation. 1500 et quelques, 1554 à 1560 à peu près, hein, pour le SMIC avec l'augmentation. Hein. Nous avons aussi les avirons que l'avait un automobiliste là à Boug, que l'était sous, que l'avait point d'assurance ni ceinture, son permis a été retiré, la voiture a été mise en fourrière. Mercredi matin, les gendarmes de la rivière Saint-Louis, il a arrêté le Boug et sur la route de Tevlav aux Avirons. Donc compte Tevlav aux Avirons, des fois pas trop l'auto était là, donc l'arrêté était là. Les contrôles l'ont révélé que l'homme roulait sous. Sans assurance, sans ceinture et sans certificat d'immatriculation. Alors que ça va se passer, c'est que son permis a été retiré, son véhicule placé en fourrière en vue d'une destruction.
voilà ce qui se passe, hein, des fois, ça pas dit aller sans cœur, mais le problème, c'est que si vous les sous, sur la route, le problème, c'est que vous risquez de tuer un moun, ou sinon ça, à que vous tuez, comme il dit souvent, elle est pas grave, elle est grave, peut-être pour de famille, ce sera pas machin, mais si vous tuez les enfants de moun, ou ça tuez de moun, là, n'est notre problème, là encore machin, hein. Donc, en règle générale, quand il fait des accidents comme ça, le boucsou, il n'y a pas rien, c'est toujours le passager qui est à côté, ou sinon ça, les personnes que lui a percuté, ou la voiture que lui a battu dedans, c'est ces personnes-là qui risquent d'attraper la mort dans là, hein. Donc voilà. L'obligation, on va passer à l'obligation de vaccinale là, que l'a été mis en place depuis le 15, hein, et les congés qui fusent aussi là dans certaines structures, ce que m'y entend parler un petit peu partout. Mais les congés, c'est pour un certain temps, mettre un temps congé pour un certain temps, mais après, il faudra bien revenir au boulot. Et là, si ça n'est pas vacciné, il n'est pas comme en Martinique de l'autre côté. Là, ça a un peu de répit. Là, ils mettent dehors directement. Ils mettent dehors directement. Puis Macron l'avait annoncé ça depuis un bon moment. Il a bien compris son coup. Voilà. Et l'obligation vaccinale contre le Covid-19, elle est entrée en vigueur là, depuis mercredi pour 2,7 millions de professionnels. Ils travaillent dans l'hôpital, maison de retraite. Ils travaillent aussi comme soignants libéraux, aide à domicile, pompiers, ambulanciers, voilà donc. Et puis, nous, on a une petite minorité quand même là, parmi la toujours la première dose, hein, on a un peu là commencé à avoir peur et à aller mettre les autres vaccins. C'est vrai qu'ici à La Réunion, comme on avait dit la dernière fois, ici à La Réunion, c'est assez compliqué. Hein. Si on est dans une entreprise où les libérales, on est une entreprise, il faut faire tourner et où travaille dans le secteur du public, dans un secteur assez sensible comme on a annoncé là, si on a point le vaccin comme qu'il faut, les cieux, c'est un temps où ça perd le travail, et si on a fini investi dans de gros investissements, l'auto, les endroits où ça peut travailler, du matériel que les assez cher quand même, tracaille, maillao quand même, hein. Donc la Réunion, là, c'est un peu moins, un petit peu plus compliqué à respecter ces bonnes affaires-là, pour moi, hein. Après, il y en a des gens, ils respectent ce système, s'ils ont la mettre dans peut-être faut pas vacciner, hein. Ça ne vaccinera pas, hein, du tout, hein. Ça c'est comme ils disent les autres, on a 2 mois après son annonce, Emmanuel Macron l'annonce ça, hein. Voilà les partis, hein, donc les prévenus, les contrevenants, il dit les prévenus, hein, si il peut pas justifier d'une première injection une contre-indication vaccinale ou contamination récente qui peut plus exercer cette bonne machin, hein. Donc d'après la loi du 5 août, si vous êtes risquable de rentrer en prison et surtout et ne pas être payé par la sécurité sociale, surtout pour ces personnes-là. Voilà. Et il dit à nous, dans les bonnes journal, hein, Santé publique France, a récupéré dessus. Nous avons récupéré ici sur Santé publique France, qui dit à nous, Nina, quand même, depuis le 12 septembre, 89,3% des soignants l'avaient déjà reçu au moins une dose, hein, donc, n'a pas manifesté, mais mettre toujours une dose quand même. Donc, voilà. Pour cet accueil des personnes âgées, les EHPAD, tout ça, là, les USLD, voilà. Et tout à l'heure, on avait parlé à Maurice qu'il fallait aller battre carré avec la hausse du Covid, hein. Donc, comme on est dans la période Covid, on relance ça là-dessus, que l'île Maurice est confrontée à une augmentation de cas avant la réouverture complète au tourisme, hein. Donc, depuis mi-juillet, le nombre de contaminations a été multiplié par 5, soit une augmentation assez importante que a été enregistrée pendant cette période-là. Si ça veut aller à Maurice, toujours, on va donner des informations. Nous avons aussi Séoul, là, à la Corée du Nord avec la Corée du Sud, Pyongyang, tiré ses missiles balistiques le même jour que la Corée, les deux Corées, les en course contre l'armement, tout ça là, ça c'est 2 pays les assez compliqués, hein. Il crie fièrement, n'a pas avec ça avec le monde, hein. Quand ça fait d'autres affaires, ça tire quand même, hein. 2 missiles ont été tirés mercredi, on est en train de faire la course à l'armement, et les États-Unis à côté de ça, ils louquent un yeux, ils regardent aussi, hein. Donc voilà. Et puis là les prêts à la guerre quand même, c'est pas une bougla, mais il connaît pas quoi arrive dans notre tête, hein. Donc demain ça sera puis
là, ça finit crevé, donc ils veulent faire la guerre quand même. Voilà. Après, nous on a aussi un général américain là qui parle un petit peu de Trump, qui voulait faire la guerre à la Chine. Hein. Dans sa tête, il voulait péter un câble et faire la guerre à la Chine. Donc là, nous on était bien avec une troisième, une quatrième guerre mondiale. Voilà. C'est assez compliqué hein, dans la situation actuellement. Hein. Mais quand pas que ça se passe dans la tête de ce man Bougla, bon, ben en tous les cas, bon, faut faire très attention quand même. Nous va passer au causement La Réunion, déjà 6h24. Gros poisson, il bec sur le tard, c'est à méditer pour aujourd'hui. Et puis la météo, La Réunion, les assez nuageux, c'est couvert, hein, d'après ce qu'il dit. Hein. Je me jette un petit coup d'œil derrière, effectivement, il est un peu couvert. Bon, la journée va changer, le soleil va revenir un peu. Mayotte, pareil, en même temps que La Réunion. Et puis l'île Maurice, les couverts nuageux le matin comme l'après-midi. Et sur l'île Maurice, aujourd'hui, du côté de Port-Louis, nous n'aura normalement de la pluie ce matin. Voilà ce que c'est La Réunion là fini. Mine de notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Misot, tiens, bosser et l'arc pas, n'y en trouve. À demain.